Salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la gravité? Je vais essayer de t'expliquer la gravité avec le principe d'équivalence et te montrer un problème. Un problème que moi j'appelle le problème de la plume. Tu es prêt? Alors, allons-y. Donc, je vais essayer de t'expliquer la gravitation avec le principe d'équivalence et te montrer un défaut dans l'interprétation de la gravitation, l'interprétation qu'on a, c'est-à-dire l'interprétation que la gravitation est une courbure, avec le problème que je t'ai bien dit, que j'appelle le problème de la plume. Et donc, pour interpréter ça, je vais te demander d'imaginer ici un vaisseau spatial. Pour t'expliquer le principe d'équivalence, un vaisseau spatial dans l'espace. Hein. Voilà, ici c'est le fond du vaisseau. Un vaisseau spatial dans l'espace. Voilà. Et te voici ici. Donc il faut considérer qu'il y a l'air dans ce vaisseau. Et donc il y a l'air dans le vaisseau. Et là tu es là, le vaisseau est il est immobile d'abord. Le vaisseau est immobile, ne bouge pas dans l'espace. C'est ce qu'on a. Le vaisseau est immobile. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le vaisseau va commencer à expulser des gaz à haute pression ici et va accélérer. Le vaisseau va avoir une accélération A. Et qu'est-ce qui va se passer avec toi? Toi, tu vas te retrouver comme étant poussé. Donc, tu vas venir rejoindre le fond du vaisseau. Tu vas te plaquer avec le fond du vaisseau ici. Donc, tu seras ici plaqué avec le fond du vaisseau. Et là, tu vois, tu étais ici et l'accélération du vaisseau t'a plaqué avec le fond du vaisseau. Voilà, tu es venu te plaquer ici. Et si tu te plaques ici, là, il faut savoir que ça va se passer comme ça. Tu vas te plaquer ici, le vaisseau accélère. Donc, tu vas exercer une force sur le vaisseau là. Voilà, tu vas exercer une force ici sur le vaisseau F. Une force ici, que je vais faire comme ça. Une force F ici sur le vaisseau que tu vas exercer. Et en même temps, d'après les actions réciproques, voilà, le vaisseau va aussi exercer une force sur toi. Une force F sur toi. Voilà. Donc, maintenant, le vaisseau accélère et tu as une force sur toi. Et la force que tu subis là, cette force vaut F, petit f égale à M fois l'accélération. N'est-ce pas? La force que tu subis, ça vaut M fois l'accélération. Donc, si le vaisseau garde cette accélération et continue avec cette accélération, et tu vas rester plaqué. Donc, tu ne vas pas bouger, tu vas rester en même temps plaqué. Voilà. Grâce à cette force, F égale M fois A, tu vas rester plaqué. Si le vaisseau continue à avancer avec l'accélération A, toi, tu restes plaqué. Ouais, tu restes plaqué. Et c'est ça le secret de la gravitation pour Einstein. Einstein nous dit c'est la même chose qui se passe avec toi à l'instant où tu me regardes. C'est-à-dire que si tu es là sur Terre, c'est que c'est la Terre qui va accélérer et venir vers toi. Si tu veux, je peux retourner le vaisseau et essayer de schématiser autrement. Retourner le vaisseau comme ça. Voilà, c'est pas bon, mais tu comprends au moins ce que je veux dire. Je retourne le vaisseau. Voilà. Et là, je veux considérer comme si tu étais un peu vertical comme ça. Donc, et là, tu vas venir comme ça, tu vas t'arrêter ici. Donc, le vaisseau accélère avec une accélération comme ça. Il faut savoir que dans l'espace, il n'y a pas en haut, il n'y a pas en bas. Avec une accélération comme ça, et toi, tu te retrouves plaqué, tu ne bouges pas. Donc, le vaisseau accélère comme ça dans ce sens. Et toi, tu te retrouves en bas. Et tu subis une force, voilà, qui vaut petit f égale à M fois A. Tu subis une force de la part du vaisseau due à cette accélération tout simplement. Donc, et qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Je veux que tu comprennes que ça, c'est comme si tu étais seulement... Donc, c'est la même chose qui se passe avec toi actuellement sur Terre. À l'instant où je parle, c'est la même chose qui se passe avec toi. Donc, tu es sur le point de comprendre la gravité. Donc, regarde ce que je vais te montrer maintenant. Tu vois, à partir de ce que tu as compris maintenant, je vais t'expliquer ce que Einstein appelle gravité. Ok, ici, voici la surface de la Terre, le sol. Et maintenant,
te voici ici. Si tu es sur la Terre, c'est parce que la Terre accélère avec une accélération G. Tu vois? Et toi, tu viens coller avec le sol. La même chose. C'est la même chose avec ce que je t'ai expliqué ici. Le vaisseau accélère et toi, tu te retrouves plaqué au fond du vaisseau. C'est la même chose qui se passe ici. La Terre accélère et toi, tu te trouves plaqué avec la Terre. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'en l'instant où je te parle, je suis à la surface de la Terre, tout simplement parce que c'est la Terre qui accélère. Et moi, je me retrouve un peu comme étant compressé, plaqué avec le sol. C'est ça la gravité pour Einstein. C'est ça la gravité. Et ça le principe d'équivalence. La force gravitationnelle n'est rien d'autre qu'une force d'inertie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es sur Terre, c'est pas parce que la Terre t'attire ou bien quelque chose d'autre. C'est parce que la Terre se déplace avec une accélération G. Et toi maintenant, tu subis une force qui vaut quoi? Une force qui vaut P, qui vaut F, d'abord je dis, égale la M, ta masse fois l'accélération de la Terre. L'accélération de la Terre, on appelle ça G. Maintenant, le F là, comme c'est un peu particulier cette force, on appelle ça le poids. Ton poids P, c'est M fois G. Donc c'est la même chose. Ici, l'homme aussi a un poids apparent dans le vaisseau. Il a un poids apparent dans le vaisseau. C'est la même chose qui apparaît ici. Voilà, tu comprends, non? Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la gravité, c'est l'accélération de la Terre. La Terre accélère. Ici, la Terre va accélérer et toi, tu te retrouves plaqué. Alors maintenant, je vais exposer ce que j'appelle le problème de la plume et on va voir ensemble. Donc maintenant, je vais exposer le problème de la plume. Et pour exposer le problème de la plume, je vais t'expliquer maintenant avec ça pourquoi tous les corps tombent à la même vitesse. Mais je ne vais plus prendre le vaisseau, je vais prendre la surface de la Terre. Et voici ici, disons, la surface de la Terre. J'espère que tu vois au moins. La surface de la Terre. Et là, voici une boule de 5, disons 5 kg. Et une autre boule, disons de 2 kg. Voilà. Donc, je tiens initialement les deux boules, je les abandonne. Avec l'explication d'Einstein, nous allons dire que les deux boules là ne tombent pas. C'est la Terre qui vient les rejoindre. En tout cas, si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, tu sais que c'est ce qu'on va dire. Donc, c'est la Terre qui va accélérer avec une accélération G et venir rejoindre ces deux boules. Si tu as compris ce que j'ai expliqué. Donc, et les deux boules vont se retrouver ici. Donc, le fait que les deux boules arrivent sur Terre avec la même vitesse, je dis arrivent, mais en réalité, les deux boules n'arrivent pas. C'est la Terre qui vient vers eux. C'est tout simplement, le fait qu'ils arrivent avec la même vitesse, c'est tout simplement parce que leur masse ne joue pas un rôle. Ça ne dépend pas de leur masse. Non, non, leur masse ne va pas jouer un rôle puisque c'est la Terre qui va venir elle-même. Donc, la Terre est comme un grand vaisseau qui accélère avec une accélération G. Comme ici, tu vas accélérer, l'objet va accélérer et tu vas te retrouver ici plaqué. C'est la même chose. La Terre va accélérer et les deux vont se retrouver ici. Donc, la Terre va venir au niveau des deux. Voilà. Donc, ils vont venir en réalité, on va dire, avec la même vitesse. Mais selon Einstein, c'est pas avec la même vitesse. On va pas dire avec la même vitesse, puisqu'ils n'ont même pas bougé. C'est ça que j'explique. Quand tu sautes, tu es en empaisanteur, puisque c'est la Terre qui vient te rejoindre. Voilà. Et donc, la Terre accélère comme ça, et les deux se retrouvent ici plaqués. Voilà. Et exercent ce qu'on appelle leur poids. Maintenant, ils vont avoir leur poids. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Tu comprends, non? Donc, deux corps tombent à la même vitesse, tout simplement parce que ces deux corps ne tombent pas. C'est la Terre qui les rejoint. Donc, le fait qu'on dit qu'ils tombent à la même vitesse, c'est erroné. Les deux corps ne tombent pas. Non, ils ne vont pas tomber. Tu vois? C'est la Terre qui va les rejoindre. C'est pour cela qu'Einstein dit que leur masse n'influe pas, ne va pas influencer. Leur masse ne rentre pas en jeu. Tu vois, non? Donc, ça, c'est le premier regard qu'on a pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Ça, c'est valable pour quelqu'un qui est à l'extérieur du référentiel terrestre. C'est ce qu'il voit.
Maintenant, si maintenant, moi je fais partie de la Terre, si je fais partie de la Terre et que je rentre, je suis ici, dans la Terre, donc je vais redessiner ça ici. Si moi je suis maintenant ici, à la surface de la Terre, et quelqu'un qui est plus grand que moi, quelque chose comme ça, laisse les deux boules là, de masse différentes, ça c'est valable si j'étais en dehors et que j'observe. Maintenant, si je suis dans le même référentiel, moi je ne vois pas que c'est la Terre qui rejoint les deux boules. Moi je vois que c'est les deux boules qui viennent. Vous voyez? Ça c'est une notion de référentiel. Moi je vois que c'est les deux boules qui vont venir ici. Moi je vois que c'est les boules qui viennent avec une accélération G. Et non la Terre qui se déplace vers eux avec une accélération G. Mais dans les deux cas, c'est logique. Je suis ici. Dans le référentiel même, je vois ils vont tomber avec la même vitesse. Vous voyez? Je suis en dehors du référentiel terrestre. Ils vont tomber avec la même vitesse. Donc c'est toujours valable, non? Ici, ils vont tomber avec la même vitesse que je suis dans le référentiel. Ici, je suis ici et que j'observe, ils vont tomber à la même vitesse. Que je sois en dehors de ce référentiel et que je vois la Terre accélérer, ils vont tomber avec la même vitesse. Maintenant, je vais te proposer de faire la même expérience avec une plume. Donc maintenant, je vais exposer le problème de la plume. Et je vais faire de telle sorte que tu comprends bien ce que je veux dire. Et le problème de la plume que je vais exposer là, ça concerne un peu les référentiels. Bon, tu vois, ce que Amchen dit, c'est que c'est la Terre qui accélère. Donc ça dépend des référentiels et à chaque fois, on doit obtenir le même résultat. Et premièrement, moi, je veux te dire que voici ici, on a une boule vraiment plus massive que la plume qui est ici. Et moi, je ne suis pas dans le référentiel terrestre. Donc, ce que je veux voir, c'est que c'est la Terre qui va accélérer avec une accélération G, n'est-ce pas? Et maintenant, les deux vont venir se coller ici. Donc, les deux vont arriver, je vais dire, et avec la même vitesse. Puisque en réalité, ils ne bougent pas, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils vont arriver avec la même vitesse. Et je considère qu'à l'atmosphère, hein, ils vont arriver avec la même vitesse à l'atmosphère. Et deuxièmement, ici, tu vois ce qui se passe. Ici, maintenant, je fais partie du référentiel. Donc, pour moi, si je suis dans un référentiel qui avance avec une accélération G qui est constante de 9,1 par seconde au carré, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas moi je rejoins la Terre, c'est eux là qui vont venir ici. Mais dans ce cas, ils ne vont plus venir avec la même vitesse. C'est-à-dire que la boule va arriver premièrement et ensuite je verrai la plume en train de traîner ici. Donc tu vois, ici, les deux arrivent avec la même vitesse. Ici, les deux n'arrivent pas avec la même vitesse. Deux explications complètement différentes. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ici, tu vas me dire, c'est parce qu'à l'atmosphère, si je considère maintenant que c'est les deux qui bougent, il y a l'atmosphère qui va un peu ralentir ça. Mais non, ce que Einstein nous montre que la réalité, ce que Einstein nous dit, la réalité, les deux ne bougent pas. Mais si les deux ne bougent pas, il sait que c'est la Terre qui doit les rejoindre, mais forcément, ils doivent arriver avec la même vitesse. Puisque eux, ils n'ont même pas bougé. C'est parce que si je mets l'atmosphère, je suis en train de dire que... Si je mets l'atmosphère, je suis en train de dire que... Qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui bouge. Mais en réalité, le corps ne bouge pas, ce que Einstein veut nous dire. En réalité, le corps ne bouge pas, tu vois. Si le corps ne bouge pas, il devait arriver, comme je l'ai dit, la Terre va le rejoindre. Mais ici, si moi je suis là, je vois que, bon, je n'obtiens pas le même résultat. Ici, la boule avec la plume arrive avec la même vitesse. Ici, il n'arrive plus avec la même vitesse. Et là, tu vas me dire, c'est parce que à l'atmosphère. Mais non, je dois avoir le même résultat, quel que soit le référentiel que je considère, je devrais avoir le même résultat. Tu as vu, précédemment, je t'ai expliqué avec les deux boules de plomb de masse différentes. Ici, ils vont tomber à la même vitesse dans ce référentiel. Ici, ils vont tomber à la même vitesse. Mais là, si je change de référentiel, je vois que la plume arrive en dernière position. Tu vois? Donc, comment toi tu m'expliques ça? Comment tu m'expliques ça? Si je considère ce référentiel, les deux arrivent avec la même vitesse. Si je considère ce référentiel, les deux arrivent avec des vitesses différentes. C'est ça que moi j'appelle le problème de la plume. Ça montre qu'en réalité, non. En réalité, les objets tombent. La Terre ne rejoint aucun objet. Donc ce que Einstein a dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. La Terre ne rejoint aucun objet. Si c'était vrai, voici l'expérience montre. Si c'était vrai, si je laisse les deux, la boule de plume et la boule avec la plume
qu'est-ce qui va se passer avec les deux? Ils doivent tomber à la même vitesse, même si il y a l'atmosphère. Puisqu'en réalité, c'est pas eux qui tombent. C'est pas eux qui tombent. C'est la Terre qui les rejoint. Donc tu vois, il y a un véritable problème ici. Et moi, je considère que la plume arrive en dernière position. Pourtant, je nous dis que la boule et la plume ne tombent même pas. Ne tombent pas. Et pourquoi il y a un qui défense l'autre? Puisqu'ils ne tombent même pas. Donc ça montre qu'ils tombent. C'est pas la Terre qui les rejoint. Non, non, ils tombent. Tu vois, c'est le problème que je voulais exposer. Donc tu vois, non? En réalité, ces deux tombent. Et moi, je dis que ça explique vraiment qu'on n'a pas encore compris la gravité. C'est pour cela même qu'on n'arrive pas à fusionner la relativité générale avec tout simplement la mécanique quantique. On n'a toujours pas encore compris la gravité. Je dis toujours ça. Un seul phénomène ne peut pas avoir deux explications, deux lois différentes qui expliquent la gravité. Non, non, non. Il faut une seule loi qui va expliquer. Et ça ne colle pas. Ici, la boule de plume, ici, les deux tombent à la même vitesse. Ici, avec des vitesses différentes. Et là, tu vas me dire parce qu'il y a l'atmosphère. Mais en vérité, en réalité, le fait que les objets tombent, c'est pas que les objets tombent. Ce que nous dit Amchel, c'est la Terre qui les rejoint. Mais si c'est la Terre qui les rejoint, on n'a pas inclus l'atmosphère dans notre raisonnement. Je dis ça toujours. Donc moi, je suis totalement avec Jean-Pierre, je crois que c'est Jean-Pierre Luminet, qui dit que la gravité ne vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur. Qui dit que c'est le reste de l'univers qui pousse les objets vers la Terre. C'est ce que Jean-Pierre Luminet il a dit. Et c'est complètement vrai. Moi, je pense que c'est vrai. C'est pas que je pense, c'est vrai. C'est la réalité. Vous voyez, ça peut pas, ça colle pas, quoi, je vais dire. Donc, c'est ça que moi, je voulais exposer aujourd'hui. J'espère au moins que tu as compris tout ce que j'ai fait. Bon, tu vois, non, 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 ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, en réalité, les objets tombent toujours. Si c'était la Terre qui rejoint les objets choses allaient être vraiment différentes. Oui, oui. Vraiment, vraiment différentes. Merci pour votre attention.